Salut les confinés, j'espère que vous allez tous bien. Je vous fais une petite vidéo update de la V4R. Il y a eu donc des petites évolutions depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Alors surtout principalement au niveau donc des commandes reculées. Donc voilà. Donc j'ai posé ces petites choses. Donc de la marque CNC Racing. Donc utilisé dans l'écurie Pramac, les Limited Edition. Alors ces commandes reculées sont hyper intéressantes parce qu'elles offrent quand même beaucoup de possibilités de réglage et puis comme beaucoup de commandes reculées, mais celles-ci sont particulièrement bien finies. Vous pouvez vraiment régler tout ce que vous voulez, que ce soit la hauteur donc du cale-pied, la distance de réglage de la pédale de frein. On peut aller assez loin, donc c'est la même chose de l'autre côté avec le sélecteur de vitesse et puis donc la hauteur du cale-pied, donc réglable ici et également ici. La V4R a cette particularité par rapport à la V4S et la V4 classique d'avoir cette petite vis qui est ici, qui fait que la platine qu'on a là va être particulière. Elle a donc un décrochement taillé dans l'alu, donc derrière la pièce. J'avais eu un problème avec les premières commandes reculées donc, que j'avais commandées, qui étaient à la base compatibles avec la V4R, mais en fait c'était pas le cas puisqu'il n'y avait pas ce décrochement dans la platine qui fait que la vis qu'on a là ne pouvait pas passer. Voilà, donc elles sont posées, montées, assemblées par un pote. Et puis je suis bien content du résultat final. Alors j'ai pas encore réglé et essayé sur la route, mais je pense que ça devrait bien le faire. Il y a la possibilité également donc de mettre en boîte inversée. Simplement par ce petit biais, la petite platine donc, qui est derrière. Là on est fixé sur le haut au niveau de la tige du shifter. Il suffit simplement de modifier et de se fixer en bas. Je sais pas si on voit là. Voilà, de se fixer en bas. Et puis là, du coup, ça inverse la boîte, tout simplement. Donc du coup, ça veut dire également qu'il faut donc régler donc cette tige. Mais en gros, la manipulation est quand même pas super compliquée à faire. Moi, personnellement, j'ai essayé une fois ou deux de rouler en boîte inversée. Ça fait tellement d'années que je conduis, j'avoue que j'ai un peu mal à trouver mes repères de retourner rouler en boîte inversée. Mais bon, pourquoi pas. Je vais faire quelques tests et puis on verra ce que ça donnera. Sinon, au niveau évolution, qu'est-ce qu'il y a eu? Il n'y a pas eu grand-chose. Bon, j'ai viré évidemment les rétros. Bon, la moto est destinée à l'usage piste, hein, même si pour l'instant elle n'a pas eu l'occasion de rouler avec ces histoires de coronavirus et puis planning un peu boulot. J'ai mis une pièce qui permet de voir l'embrayage à l'extérieur. Moi j'aime bien, on entend vachement bien comme ça, donc l'embrayage tourné. Voilà, c'est assez cool. Et puis voilà, donc encore une fois, donc les commandes reculées, c'est la marque CNC Racing. Donc de chez Pramac. Voilà. Franchement, elles sont de toute beauté, on voit l'usinage. Donc ça c'est fourni avec au niveau donc des repose-pieds, enfin des repose-pieds des cales on va dire, ouais, en carbone. Ça c'est fourni avec les commandes. Et puis au niveau des cale-pieds, on a un grip par rapport à l'origine. Franchement, là il y a du grip, il n'y a pas de problème. Évidemment, les cale-pieds et la commande de frein sont délocables en cas de chute. Voilà. Petite modification à faire au niveau du frein arrière. Donc là il y a l'antiparasite qu'il faut virer. Le boulon, donc vu que le contacteur du frein arrière
donc pour allumer le feu stop, saute. On est fourni avec un nouveau câble qu'on vient visser donc à la place d'un boulon qui se trouve à l'origine là, à l'arrivée de l'huile, et puis qu'on vient donc enficher derrière le compacteur qui est là. Je sais pas si ça se voit à la vidéo, mais voilà. Donc il suffit simplement de remettre le chemin de câble et puis c'est tip top. Voilà, c'est vraiment voilà, c'est assez bien fichu. Donc là, toutes les vis ont été freinées évidemment. Et puis voilà. Et voilà. Allez, donc du coup, j'espère que pour vous la fin du confinement se passe pour le mieux. Et puis que tout le monde va pouvoir retrouver un peu ses repères, son boulot, et puis retomber sur les pieds financièrement parlant. Voilà, donc moi je roule donc sur le circuit de Slovaquie mi-juin. On va pouvoir enfin tester tout ça. Et puis d'ici là, j'espère que donc ça ira bien pour tout le monde. Et puis on se dit un de ces quatre. Ciao.